Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite recette aujourd'hui, des génoises en forme de sapin, une petite recette que j'aime bien faire tous les ans au même titre que les pains d'épices et les gingerbread. La différence de couleur, tout simplement, elle vient de la pistache, je vous explique par la suite. Alors, on commence tout simplement par réaliser nos petits moules. Si vous avez un compas, idéalement, c'est le mieux. Si vous faites comme moi, si vous n'arrivez pas à mettre la main dessus, c'est pas grave. Vous prenez des assiettes de différentes tailles, vous coupez les cercles dans du papier sulfurisé. Quand c'est fait, on vient couper le rayon et on va rouler la feuille de papier sulfurisé sur elle-même jusqu'à lui donner une jolie forme conique. Pour la maintenir en place, on la ferme par un trombone. Attention, trombone métallique, ne me prenez surtout pas des trombones en plastique puisque ça va passer au four. Et vous en faites de toutes les tailles pour obtenir une jolie forêt. Là, système D, j'ai utilisé mes cônes dont je me sers pour faire les cornets à la crème. Bref, vous cherchez ce qui peut servir chez vous pour faire de jolis sapins. Allez, pour la génoise, on prend 2 œufs, on sépare les blancs des jaunes. On va venir monter les blancs en neige et les serrer avec 55 g de sucre. On met les blancs de côté, pas la peine de laver les fouets. On continue avec nos 2 jaunes d'œufs qu'on va venir blanchir avec 20 g de sucre. Et quand la préparation est bien blanche, on ajoute 17 g de maïzena ainsi que 17 g de farine. On mélange, on toutouille, on pétrouille. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé cette expression. Et on complète la recette avec 35 g de poudre d'amande. On vient d'étendre notre préparation à la base avec 2 cuillères de blanc d'œuf, pas la peine d'être délicat au début, puis on incorpore le restant en soulevant délicatement la préparation pour ne pas casser nos blancs. On remplit nos petits moules à 1 cm du bord et on enfourne de 15 minutes à 180 degrés. Petit système D, vous prenez des moules ou des verrines, vous mettez du papier d'aluminium pour les faire tenir. À la sortie du four, on démoule, on laisse refroidir et après on coupe la base pour que nos petits sapins tiennent bien droit. Pour le décor, j'ai utilisé donc des pistaches non salées. Alors voilà pourquoi vous avez 2 photos de couleurs différentes, des sapins bien verts et des sapins un peu moins verts. Cette année, je n'ai pas réussi à trouver des pistaches complètement décortiquées. Vous les réduisez en poudre. Vous faites fondre du chocolat blanc. Alors normalement on détend avec du beurre de cacao. Je n'en avais pas, j'ai mis 1 cuillère à café d'huile neutre. Vous badigeonnez vos sapins et vous les roulez dans votre poudre de pistache. C'est aussi simple que ça. Quand tous vos sapins ont mis leur joli manteau vert, on fait une glace royale, quelques gouttes de jus de citron sans le pépin, c'est mieux. On ajoute un tout petit peu de blanc d'œuf. Attention, on travaille sur des petites quantités là. Donc quelques gouttes de citron, 2 petites cuillères à café de blanc d'œuf, vraiment très petites. Et on ajoute du sucre glace jusqu'à obtenir une jolie pâte qui se tienne. Un peu de colorant alimentaire rouge pour faire les boules du sapin. On débarrasse dans une poche à douille ou dans un sac congélation, peu importe, et on décore tous nos sapins. Quand c'est terminé, on refait une glace royale blanche. Et cette fois-ci, on va venir réaliser la neige au sommet de nos sapins. Voilà mes gourmands, une recette ultra simple qui est jolie visuellement et qui fait toujours plaisir. Pour ma part, je la sers accompagnée d'une crème anglaise, ça a toujours beaucoup de succès. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite encore par avance de joyeuses fêtes et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.